Bonjour les filles, je vous propose une mise en beauté avec les produits Mélanie. Donc j'ai fait mon teint, j'effectue une petite finition avec la poudre minérale numéro 109. Ça me permet d'affiner donc le teint précédemment fait et d'accentuer les zones du visage selon les besoins. Ne jamais oublier donc d'étaler de manière agréable jusqu'au cou. On utilise un primer pour accentuer la longévité du produit qu'on va effectuer au niveau des paupières. On pose, on étire, on estompe. Ça permettra par la suite de ne pas avoir des grumeaux et plus d'éclat au niveau du pigment. On renouvelle l'exercice sur la deuxième paupière. Ne pas hésiter à effectuer donc au niveau de l'arcade un petit rappel. On utilise le Bella chiffon irisé, couleur beige, un peu de lumière donc angle interne et aussi à proposer au niveau de l'arcade. Bien estompé et bien dégradé. Pour pouvoir donner plus d'éclat à cette couleur, on y ajoute un Bella Eyes White qui permet de vraiment donner plus de luminosité et de dynamisme aux zones proposées. Donc l'arcade jusqu'à la fin du sourcil et au début bien sûr, mais de manière estompée. Pour effectuer donc l'ombre de la paupière, en forme de banane, on utilise le Bella Rosa. Le Bella Eyes numéro 19. Bien étiré, estompé et surtout bien vérifier que la forme soit adéquate à la forme de votre œil. Donc, regardez, vérifiez. Pour l'angle interne, on utilise un liner intense marron foncé couleur 03. Utilisé en forme de banane toujours. Accentuer l'angle externe avec un large triangle et dégrader au niveau de l'intensité. Pour cela, utilisez un estompeur. Bien étirer la matière de manière circulaire pour ne pas laisser de zone d'amas de couleur. Vérifiez. N'hésitez pas à effectuer une petite retouche si vous trouvez que la couleur est trop intense. Toujours dans le sens de votre pli palpébral. Utilisez une goutte d'eau pour accentuer votre Bella Eyes Gold et exhaler la couleur et le côté irisé de ce pigment. Étirez, posez. Pour accentuer la couleur, n'hésitez pas à renforcer en faisant des tapotements. On utilise maintenant un marron chocolat irisé, toujours des Bella Eyes, dans l'angle externe, pour effectuer un dégradé entre le Bella Gold et le liner intense. Toujours dans la forme de l'œil. Ne pas trop dépasser le pli palpébral et vérifier que la forme soit adéquate à votre œil. Maintenant, avec un pinceau biseauté, utilisez le noir, un Bella 12. On positionne, on accentue, on étire à la racine des cils, puis on étire au niveau du pli palpébral, toujours dans la forme de l'œil. Puis, en dessous des cils pour accentuer la présence des cils naturellement. Pour adoucir cette couleur, on utilise un Bella Rosa 12. Un liner pour permettre justement de dynamiser votre forme d'œil, l'high-tech, une fine pointe. Et maintenant, un mascara pour étirer et séparer les cils. Avec le Bella Gold, on retourne gentiment sur les muqueuses pour mettre une zone de lumière complémentaire pour adoucir le noir que nous avons utilisé. Et en parlant de lumière, on utilise une palette intense ou MFFE pour donner beaucoup d'éclat à l'angle interne de l'œil. On utilise la palette Brown Fix pour effectuer un dynamisme du visage avec une banane sur la zone dure du visage. Puis le Bella Rosa pour blusher. On présente la pommette, puis on étire. On vérifie.
On utilise le primer pour bien préparer la bouche à la pose du rouge à lèvres. Puis le Sugar Plum pour le contour. Ne pas hésiter à préparer donc des petits traits pour effectuer un dégradé avec le MAC Fearless 70 de chez Milani. Dégrader, étirer, pincer les lèvres, puis poser le Matte Orchid 64, un pigment fuchsia lumineux. Pour donner plus d'intensité, on va utiliser le 75 au cœur de lèvres. Tapoter, dégrader, puis pincer les lèvres. Et voilà mesdames, votre mise en beauté est faite. Merci à Milani et vive les fêtes!